L'abbaye Saint-Joseph de Clerval, à Flavigny, est connue pour ses retraites, mais aussi pour sa lettre spirituelle mensuelle. Envoyée à l'origine aux anciens retraitants, ces lettres qui relatent des vies de saints ont pris de l'ampleur au fil des années. Aujourd'hui, nous envoyons chaque mois 12 000 exemplaires en langue française et nous l'avons traduite en 5 langues, la diffusant dans de nombreux pays. On a compté, actuellement, il y a 145 pays où la lettre est reçue. 35 000 exemplaires chaque mois. En charge des cuisines de l'abbaye, le père Nicolas nous y accueille aujourd'hui pour nous faire découvrir des recettes pour le temps pascal. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les cuisines de l'abbaye Saint-Joseph de Clerval à Flavigny. Puisque nous sommes dans le temps pascal, je vous propose aujourd'hui un couscous avec viande de mouton et on suivra ensuite avec des gâteaux orientaux au miel. Alors pour faire ce couscous, de la semoule, d'ailleurs le mot couscous veut dire semoule, la viande de mouton donc et les légumes. Ce couscous marocain qui m'a été présenté par un ami marocain a une particularité, c'est qu'il y a 7 légumes et de la citrouille, ce qui n'est pas toujours très connu. Les pois chiches, ça c'est connu, le navet, les tomates, les oignons, les courgettes, les carottes. Première étape de la recette, c'est mettre la viande à cuire pour qu'elle puisse roussir, je dirais, pendant qu'on prépare la suite. Pour le mouton, j'ai choisi donc de l'épaule, c'est ce qui est plus classique, mais c'est aussi ce qu'on appelle le couscous casablancais. Mais évidemment, on n'est pas obligé de mettre du mouton. On peut mettre du poulet, éventuellement des merguez, mais ça, c'est pas très commun au Maroc. Hein. Ah, ça y est, mon huile commence à chauffer, je mets la viande. Alors là, j'ai même un morceau avec un os dedans. C'est très bon pour le goût. Après avoir coloré la viande sur toutes les faces, père Nicolas la laisse cuire à feu doux et s'attaque à la découpe des légumes. Alors, si j'ai choisi cette recette, c'est aussi par le fait que j'ai vécu au Maroc. Mon père est arrivé au Maroc en 1939 et il en est rentré en 1979, alors que je suis rentré au monastère en 1977. Alors, les souvenirs marocains aussi, c'est les fêtes marocaines. Quand il y avait un mariage, on invitait tout le monde. Tous les voisins, tous les gens qui passaient dans la rue. Hop, viens voir, il y a la fête, viens avec nous. Ça, c'est extraordinaire comme ambiance. Hein. Alors, sur le plan spirituel, nous avons reçu de notre père un profond respect du musulman. Et ce qui fait qu'on a encore de très bonnes relations avec ces amis-là, en fait. Hein. Et un exemple marquant, quand il y a eu l'assassinat des moines de Tibérine, on a reçu des lettres de ses amis, on nous a tout leur regret de voir nos frères qui ont été assassinés comme cela. Ils nous en parlaient d'une manière émue, vraiment. Hein. On a gardé les lettres, évidemment. Voilà, mes légumes sont coupés, on va pouvoir les mettre avec la viande. Là, il faut rajouter de l'eau. Alors, maintenant, il faut mettre l'assaisonnement quand même. Bon, du sel. On peut mettre un peu de poivre aussi. Et je rajoute du gingembre, une pincée. Alors, dans la recette, il recommande de rajouter du safran. Bon, je n'en ai pas, mais j'ai trouvé quelque chose dans nos trésors dans lequel il y a du safran. C'est un mélange d'épices avec du safran, entre autres. Hein. Alors, donc, tous les légumes ont été mis dedans, mais j'ai oublié les pois chiches. Alors, ils étaient bien trempés depuis la veille. Donc, maintenant, je les prends dans l'eau et rajouter. J'avais pris un paquet de 1 kg, mais je mets à peine 500 grammes. Je n'ai plus qu'à couvrir et à baisser le feu pour laisser mijoter pendant 30 minutes depuis le temps que c'est sur le feu. On compte 40 minutes au total. Alors, donc, les légumes et la viande mijotent tranquillement. On a le temps, tout aussi tranquillement, de préparer la semoule. On prend notre kilo de semoule, on le met dans une bassine assez large, parce que pour travailler dedans, c'est nécessaire. Tout de suite, on met l'assaisonnement, du sel. Le poivre, on en met 3-4 grammes. Et puis pareil, il faut mettre du safran, mais on va s'arranger avec ce que nous avons trouvé. Là, c'est vraiment une pincée. Hein. À sec, il faut mélanger la semoule avec toutes ces épices. Et maintenant, on rajoute l'huile. Ça correspond à peu près à un bon verre d'huile. Vous voyez, donc ça fait des grumeaux et du sec autour. Alors il faut arriver à faire quelque chose de très homogène pour que la semoule absorbe toute l'huile.
Alors voyez, on prend comme ça et on frotte. Ça, c'est ce que j'ai vu faire au Maroc, n'empêche. Hein? Alors évidemment, le couscous, pour moi, c'est un souvenir d'enfance, parce que nous avions une femme à la maison qui venait pour le travail, pour la cuisine, pour aider ma mère. Et c'était un plaisir pour elle de nous faire le couscous. Hein? Et pour nous, de le manger, évidemment. C'était vraiment un jour de fête. Pourtant, c'était en semaine qu'on le faisait. Hein? Mais c'était un jour de fête quand même. Quand on revenait de l'école, qu'il y avait le couscous, ah là là. Voilà, la semoule est prête. Alors maintenant, il faut attendre que les légumes soient prêts pour pouvoir récupérer le bouillon, le mettre avec l'eau bouillante pour avoir la bonne température et préparer la semoule. Comme ça, tout est prêt en même temps. Prêt à servir. Pendant que le couscous mijote, je vais vous présenter donc les rouleaux au miel et aux amandes. Pâtisserie marocaine ou orientale, très typique. J'en ai un souvenir assez marquant. Tout ce qui était au miel en général, ça plaît à tout le monde. Alors pour cela, il nous faut des feuilles de briques que vous trouverez dans tous les supermarchés, des œufs pour avoir le blanc d'œuf, ensuite l'huile pour la friture, le miel pour tremper les rouleaux et ensuite dans les amandes concassées. Alors, première étape de la recette, c'est casser les œufs pour avoir les blancs d'œufs qui vont servir à coller les rouleaux qu'on va faire au fur et à mesure. Le blanc d'œuf, je le bats pour le liquéfier. Voilà, ça a l'air bon. Première feuille, donc j'abats des jaunes, 2 blancs d'œufs, liquéfiés. Ensuite, je prends une feuille, je la pose dessus, en faisant attention qu'elle soit bien superposée. Voilà, tac. Et on recommence. Et maintenant, la troisième. Même opération. On badigeonne encore. Et maintenant, on roule. Comme une crêpe. Maintenant que les feuilles sont roulées, il n'y a plus qu'à couper en losange. Je me souviens quand on allait voir ce qu'on appelait chez Benis, à Casablanca, c'était un fabricant, une pâtisserie. Et alors, quand on approchait d'ailleurs sa santé, c'était extraordinaire. Alors, la variété de gâteaux qu'ils avaient. Alors, les gâteaux au miel, c'était ce qu'il y avait en priorité. Alors, en le coupant, je le revois tout. Maintenant, on va les faire frire à la poêle dans l'huile d'olive. Alors donc, nous avons fait frire nos rouleaux, liquéfier le miel au bain-marie et torréfier les amandes à sec dans une poêle. Et maintenant, dernière étape. Donc je prends chaque rouleau, je le plonge dans le miel pour qu'il s'imbibe autant que possible. Pendant que ça s'imprègne tranquillement, je vais peut-être vous dire comment je suis devenu moine. Parce que je n'y pensais pas du tout, de toute façon. C'est simplement qu'un jour, ma sœur m'envoie une lettre en me disant « Voilà, Thierry, c'est mon petit frère, veut faire une retraite pendant les vacances de Pâques. » Mon petit frère qui était étudiant, moi j'avais mon métier. Alors donc, je dis à ma sœur « D'accord, je fais la retraite. » Mais faire une retraite, je vous avoue que ça ne m'emballait pas du tout, loin de là, parce que j'avais une sorte de sentiment, c'est que retraite égale endoctrinement. D'où sommes venus, je ne sais plus. Mais je suis donc allé faire cette retraite, les 4 fers plantés en terre. Mais arrivé là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout de l'endoctrinement. Alors j'ai écouté. Et 4 jours après, je me fais moine. Alors bon, comme j'étais professeur, c'était pendant les vacances de Pâques, j'ai fini l'année scolaire, j'ai rien dit à personne. Puis pour les vacances, nous sommes allés au Maroc et j'ai annoncé à mes parents ma décision. Et en septembre, le 17 septembre, j'étais présent à l'abbaye Saint-Joseph de Clerval à Flavigny. Le 17 septembre, ça fera 41 ans. Alors avec le recul, on peut me demander, et ça on me pose souvent la question, est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix? Je ne me pose jamais la question. Donc la réponse elle est claire. C'est évident. Alors revenons à notre recette. Depuis qu'il temps qu'ils sont dans le miel, c'est suffisant. On les récupère un par un. Je le trempe dans les amandes et je le pose sur un plat. Voilà. Le miel, ça se sent. Moi je le sens, pas vous. Puis les amandes dessus.
Je retourne en enfance. Et bien maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me lèche les doigts, hein. Et je les essuie aussi. Voilà, donc nos rouleaux au miel et aux amandes sont terminés. Il n'y a plus qu'à aller voir le couscous qui est en train de finir de cuire. J'entends qu'il est bon là. Revenons au couscous. Les légumes sont cuits, le père Nicolas peut maintenant faire la semoule. Il verse 2 bonnes louches de bouillon dans 1 litre d'eau bouillante et verse le tout sur la semoule qu'il laisse gonfler quelques minutes avant de bien la mélanger. Il remplit ensuite un plat de semoule, y creuse un puits et dresse au centre les légumes et la viande. Enfin, il verse le bouillon dans un bol à part. Voilà, le menu marocain est terminé. Le couscous, les gâteaux aux amandes, au miel et aux amandes, c'est toute mon enfance qui rejaillit. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et un très bon temps pascal. Commençons par le couscous à la marocaine, pour lequel vous aurez besoin de 6 carottes, 6 courgettes, 5 navets, 3 oignons, 3 tomates et un demi-potiron, 500 g de pois chiches trempés dans l'eau depuis la veille, 1 kg d'épaules ou de colliers de mouton, 1 kg de semoule, un verre d'huile d'olive, sel, poivre, gingembre, safran ou épices à couscous. Tout d'abord, faire revenir les morceaux de viande à feu vif dans de l'huile d'olive, puis baisser le feu et laisser cuire 10 à 15 minutes. Coupez les légumes en morceaux ou en bâtonnets. Mouillez la viande avec un demi-litre d'eau, puis versez dessus légumes et pois chiches. Ajoutez sel, poivre et épices. Couvrir et laisser mijoter 30 minutes encore. Versez la semoule dans un plat, ajoutez les épices et un verre d'huile d'olive. Frottez les grains pour qu'ils absorbent l'huile. Quand les légumes sont cuits, versez 2 louches de bouillon dans 1 litre d'eau bouillante, puis versez le tout sur la semoule et mélangez. Dressez le tout dans un plat avec légumes et viande au centre et le bouillon dans un bol. C'est prêt. Passons au rouleau au miel et amandes, pour lesquels vous aurez besoin d'un paquet de feuilles de briques, 2 blancs d'œufs, 100 g d'amandes éventuellement torréfiées, de l'huile d'olive pour la friture et environ 30 cl de miel. Badigeonnez chaque feuille de brique de blanc d'œuf battu et les superposez 3 par 3. Roulez les feuilles en boudin, puis coupez en losanges. Faire frire dans de l'huile d'olive bien chaude, mais non fumante. Égoutter sur une passoire ou du papier absorbant. Plongez dans le miel et laissez absorber quelques minutes. Roulez ensuite dans les amandes et disposez sur un plat. Votre menu marocain est prêt, bon appétit!